La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. À toutes et à tous, c'est Lo. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 870 de One Piece. Mais avant de commencer ce chapitre, je tenais quand même à vous dire qu'on est désolé, Marco et moi, parce que pour le fait que vous n'ayez pas eu de vidéo ce mardi, bah on a eu des complications et du coup on n'a pas pu en sortir, on n'a pas pu sortir de vidéo ce mardi, mais elle sortira demain. Si tout se passe bien, normalement vous devrez avoir vendredi, vous devrez avoir cette review. Et du coup, donc demain samedi, on devrait sortir la vidéo qui aurait dû sortir mardi. On est encore désolé pour qu'on n'a pas pu sortir cette vidéo mardi. Et on espère pouvoir la sortir demain. Une fois que maintenant que j'ai passé ce message, on va maintenant commencer la review de ce chapitre. Le chapitre commence par Big Mom qui est maintenant réveillée et plus dans son état de cri là où elle était stoïque. De maintenant qu'elle s'est réveillée, elle était toujours autant enragée après le chapeau de paille et Capone continue d'attaquer le Big Father de Capone. Qui celui-ci encaisse les coups et on nous dit que s'il continue d'attaquer comme ça, si le Big Father de Capone est détruit, et ben son corps ne supporterait pas. Pendant ce temps, dans le Big Father de Capone, en voyant Capone souffrir comme ça, Luffy commence à se mettre en colère et demande à Capone de laisser sortir pour qu'il aille attaquer Big Mom. Mais il est retenu par Sanji Nami pardon et Brook, oui. Et Brook qu'il tente de le raisonner pendant que Chopper le tient pour pas qu'il parte. Nami lui rappelle le but initial de leur mission qui était de ramener Sanji. Et qui après du coup est devenu sauver la famille des Big Smoke, et lui rappelle également, ainsi que Brook qui confirme cela, qu'ils ont accompli bien toute leur mission qui était de sauver Sanji, de récupérer le Rod Poneglyph qui est dans le crâne de Brook, de sauver la famille de Sanji ensuite, et en même temps de ramener Sanji, enfin que ça j'ai déjà dit juste avant. Et donc Nami rappelle bien ça à Luffy qu'ils ont déjà accompli tout ce qu'ils avaient à faire ici, et que s'ils étaient venus ici pour affronter Big Mom, ils auraient pris toute la clique avec eux, donc Zoro, Usopp et tout le monde. Et elle lui dit également, avec Brook qui dit aussi que c'est vrai, et qui explique aussi un peu à Luffy, et lui aussi que le raisonnement de Nami qui est vrai, aussi argumente encore plus, notamment en disant, je sais plus si c'était Brook ou Nami qui avait dit ça, mais qui lui dit que justement, au lieu d'aller se battre, il ferait mieux de rester ici, de réfléchir avec eux, pour une fois dans sa vie, de réfléchir à un moyen, plutôt à réfléchir à un moyen de s'échapper. Je dis beaucoup trop de fois pour réfléchir en si peu de temps. Il ferait mieux de réfléchir à un moyen de s'évader avec Capone et tout le monde dans le Big Father, plutôt que d'aller combattre Big Mom qui reste quand même une Yonkou, et dont Luffy a probablement pas encore le niveau de vaincre une Yonkou. Bon, après t'as aussi Capone qui encaisse quand même, continue d'encaisser les coups parce qu'il se fait quand même bien tabasser par Big Mom dans son Big Father, parce que t'as tout qui est bouché, ses canons et les défenses et les canons ils sont bouchés, donc il y a plus aucun moyen de se défendre. Et nous dit aussi et nous balance une magnifique phrase où il nous dit que honnêtement au début le sort des chapeaux de paille il lui importait peu, mais que dans son château il y a pas que, il y a aussi tous ces hommes et son fils et sa femme bien aimée, et que jamais il les laisserait mourir. Ce qui nous dit que Capone c'est quand même un capitaine exemplaire pour ces hommes. Il serait en gros qu'il voudrait jamais, il pourrait se laisser mourir plutôt que il pourrait se laisser mourir à la place de ces hommes, si ces hommes pourraient s'en sortir, mais lui qui meurt, il serait capable de faire ça
pour sauver la vie de ces hommes. Ce qui est franchement très noble de sa part. Il nous montre que c'est quand même un très bon capitaine, même s'il avait été quand même assez cruel avec son équipier Peckham, son équipier sur l'île des Mix où il avait fusillé. Peu après ce discours de Capone, il trouve enfin un moyen de s'évader qui implique César, qui en même temps, là, on se rend un peu compte maintenant que si César aurait pas été là, aurait pas été à ce moment, s'il aurait pas été là, ils auraient été assez mal pour pouvoir s'évader, parce que tout le plan d'évasion, il repose quasiment bien en partie sur César. Donc ce plan, ce serait que Capone reprenne sa forme initiale, sa forme humaine, parce que dans la salle où ils sont, tous les gens, ils resteraient dans cette salle, ils bougeraient pas, ils seraient pas éjectés automatiquement, et que César, au moment où il redevient humain, César sorte de son corps, et s'évade depuis les airs en volant. Un petit peu avant, entre le discours de Capone et la réalisation du plan d'évasion de Capone aussi, avec César, on a un autre discours de Sanji, sur le fait que son père, le père qui respecte tant, qui est son père adoptif, donc qui est le chef du Paratier, je me rappelle plus du tout de son nom, n'aimerait pas, après la question que lui a posée son père, sur pourquoi il les a sauvés, du coup Sanji lui dit ce que je viens de vous dire, donc son père adoptif, le chef du Paratier, dont je me rappelle plus le nom, il aimerait pas voir Sanji céder aussi facilement à la haine et à la rancœur, et nous dit donc tout un discours qui concerne aux alentours de cela, et aussi que son père, à la base, et que son vrai père, le Judge Vinsmoke, lui avait dit en partant qu'il n'était pas, que justement il ne voulait pas que Sanji se nomme au nom des Vinsmoke, car pour lui c'était une tâche pour ce nom, et qu'il voulait pas qu'il dise que c'est son père. Et donc maintenant il récolte ce qu'il vient de dire, et Sanji, bien en face de lui, lui gueule dessus, d'avouer qu'il n'est pas son père. Comme ça, d'un coup, comme ça, il lui demande à son vrai père d'avouer ça, à son fils. C'est un moment très fort de ce chapitre où enfin on retrouve notre Sanji qu'on avait avant, qui leur montre bien à Jaji et en même temps un peu à sa famille, et c'est bien plus concerné à Jaji qu'il ne fait plus partie de cette famille, qu'il a renié sa famille d'origine, et que pour lui son vrai père n'est pas Jaji mais bien le chef du Paratier. Et celui qui a vraiment traité Sanji comme un être humain, et non comme un déchet qui était considéré chez les Vinsmoke. À part peut-être Riju qu'il considérait plus comme un humain parce qu'elle avait des émotions. Après ce discours de Sanji, les Vinsmoke disent à Capone que lors de son plan d'évasion, il va leur servir de bouclier, donc il va les protéger. Il rassure César qui, lui, lorsqu'il allait sortir, était sûr que tout le monde allait le canarder. Et c'est même ce qui arrive ensuite, car juste après que ces décisions des Vinsmoke qui est approuvée par Capone, du coup Capone commence ce plan d'évasion. Et c'est comme ça que et le chapitre du coup il se termine avec le début du plan d'évasion où t'as tous les Vinsmoke qui sont devant le Capone humain qui du coup va recommencer à reprendre ses esprits, qui commence un peu à tomber au sol. T'as tous les Vinsmoke devant lui qui commence à le protéger, même si t'as Big Mom qui lance une première attaque sur Riju qui s'appelle Suddenly Fire. Je crois que c'était comme ça en anglais, enfin ça voulait dire feu divin en français. Donc elle lance cette attaque sur Riju qui est à terre, mais qui n'est pas morte, mais qui n'est pas morte. Enfin, heureusement qu'elle n'est pas morte, parce que franchement ça aurait fait une bonne image aux Vinsmoke s'ils se disent qu'ils vont le faire bouclier, et direct ils sortent, il y a déjà un des leurs qui crève. ça aurait quand même été assez, maintenant que j'ai dit, ça aurait quand même été assez drôle d'y voir, je pense. Pendant que les Vinsmoke font bouclier, César prend Capone, le corps humain de Capone, et commence à fuir, mais direct du coup canardé par
commence à être attaqué par la famille Charlotte, enfin, par Lin Lin et ses enfants, donc Big Mom et ses enfants, qui commencent du coup à les attaquer, mais est interrompu par Sanji et Luffy qui, comme des cons, bah, malgré ce qu'ils avaient dit juste avant, ils sortent et du coup ils commencent, et dès qu'ils sortent, commencent direct à agresser Big Mom alors avec un fire strike de Sanji et un Elephant Gun de Luffy sur Big Mom. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder. On devrait se retrouver la semaine prochaine, à part si le chapitre est en pause sans qu'on nous l'aurait dit. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. C'était Lo, et je vous dis salut à tous!